Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Tournoi numéro un, DT Tube numéro un, en force égale aléatoire. Alors, c'est de l'aléatoire raisonné, je ne sais plus à contrôler, je ne sais plus comment, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Mais c'est le dernier match. C'est un peu la finale, hein, Mandasium contre Wally, hein, les deux joueurs qui ont fait un très 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 joli tournoi. Alors, on va regarder cette partie. Je pense que si Mandasium la gagne, il gagne le tournoi. Si Wally gagne, je pense qu'ils peuvent être à égalité. Enfin, il faudrait compter les points. Bon, la plupart d'entre vous ont déjà vu les résultats, hein, je suppose. Mais bon, on va quand même jeter un œil sur cette partie. Alors, en force de frappe, c'est costaud, hein. On a du troll, on a de la maître d'armes et on a du vampire, hein, qui peut gonfler, hein, qui est adepte de la gonflette, un fantôme et une passe-muraille pour traverser les murs. Passe-muraille pourrait même partir avec un trésor en objet puissant. On a une croix sainte. Enfin, une croix sainte parce qu'on a deux morts vivants, mais on n'a pas de volant en fait. Donc voilà, donc elle est un poil moins utile. On a un trésor, hein, qui rapporte un point et cette fameuse potion de vitesse. Alors, on n'a pas grand chose pour lutter contre le dragon rouge, mais le dragon rouge n'a pas non plus d'anneau de téléportation. Alors, connaissant un peu Mandiasium, on va aller voir le dragon rouge. Ligne 1, ligne 2. Allez, je dirais ligne 2, avec un troll. Hein, on va voir. Alors, je commence à voir la ligne 2. Oh, voilà, j'avais envisagé le dragon ici, le troll ici, il a fait l'inverse. Donc, fantôme, voleuse, vampire et passe-muraille. Fantôme, voleuse, vampire et passe-muraille. On obtient deux mêmes réglettes. Et c'est Wally qui commence. Alors, oh, pas de chance. Alors, il a le clair et la clé. Alors, on va essayer de comparer au niveau symétrie. Donc, on a le clair et le clair en salle 1. C'est d'une salle que je déteste, celle-ci, la salle 12. C'est vraiment, je pense, une des pires du jeu. Et celle-ci est terrible aussi, hein. Bon, celle-ci, ça va, mais ça jumelle avec la brume plus la fontaine. Alors, Wally décide de mettre son dragon sur le mécanisme de rotation. Et c'est ça passe-muraille qui ira révéler donc certainement son troll. Donc je crois qu'on est parti pour quelque chose d'un peu symétrique ici. Alors, c'est Mendasium qui décide de jouer son tour et qui joue trois actions. Alors, on a plus ou moins la même chose au niveau de la révélation. J'ai dit plus ou moins. Donc, on a un clair avec sa croix sainte. Ça, c'est marrant, hein. Ça fait un peu cliché, le clair et sa croix sainte. On a un trésor alors qu'ici, on avait une corde. Alors, ça fait des différences. Et on sait qu'on a une paire de salles, deux paires de salles, trois paires de salles, quatre paires de salles qui sont révélées. Donc, on sait que nous avons une seule fontaine et qu'elle sera ici. Ce sera la seule fontaine pour la partie. Euh, alors, avantage pour le premier qui prend possession. C'est à Wally à jouer trois actions. Alors, il va révéler lui aussi la salle avec son troll. Il met son troll sur son mécanisme de rotation. Il y a le trésor aussi en deuxième ligne. Enfin, en troisième ligne, hein. Le trésor bleu en troisième ligne, le trésor jaune en troisième ligne. Euh, de son côté, donc il récupère la clé avec le clair, hein, et la corde avec la maître d'armes. Alors, à notre ami Mendiasum de jouer deux actions. Donc, il révèle la salle avec sa potion de vitesse. Wally riposte aussi avec la salle. Donc, on remarque la même chose, hein, potion de vitesse et armure. Alors, on remarque que Mendiasum a mis devant son objet sa voleuse et son fantôme. Et notre ami Wally a mis sa passe-muraille et son fantôme. Moi, personnellement, j'aurais certainement mis la voleuse et la passe-muraille pour avoir plus de chances de récupérer mon objet. Mais bon, c'est pas moi qui joue ni qui gagne la partie. Donc, on a le fantôme qui va se déplacer. De son côté, Mendiasium déplace la voleuse avec une 4 actions. Il va récupérer le précieux breuvage, certainement venir s'abriter à côté de la fontaine. Non, il décide de passer. Il lui reste une action et il va se mettre en position dans... Non, il va déplacer sa passe-muraille, sa maître d'armes. Je confonds les deux. Pourquoi? Elles doivent se ressembler. Alors, à notre ami Wally de jouer. Lui, il décide de donner sa potion de vitesse à son troll. Alors, un troll avec une potion de vitesse, potentiellement parlant, c'est avant d'aller frapper, c'est cette action. Donc, ça veut dire
14 cases potentielles de déplacement avant d'aller frapper un adversaire. Ça reste quand même quelque chose de très puissant, en imaginant qu'il joue une 5 actions et qu'il boive la promotion de vitesse avec la première. Hein. Alors, Mendasium joue 5 actions. 5 actions, tout le monde se réunit autour du dragon, on commence à faire une tortue. Il avance aussi sa maître d'armes, sa passe muraille, elle est à une case du mécanisme de rotation, ce qui est pas mal. Le fantôme, hein, donc ici, qui se place. Alors, Mendasium joue 2 actions, donc il déplace sa passe muraille et fait tourner cette salle-ci. Alors, pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Donc il rapproche son adversaire, mais il a un plan. Il a toujours un plan, Mendasium, c'est terrible. Donc la voleuse va ouvrir la herse, récupérer la croix sainte. Non, elle va mettre la croix sainte pour empêcher un mort-vivant d'entrer. Elle va récupérer le trésor, le donner au troll et elle-même prendre possession de la potion de vitesse. Alors, Mendasium va jouer 3 actions. Il va déplacer son vampire. Déplacer son vampire. Et déplacer son fantôme, apparemment. Il y a un gros paquet de morts vivants ici. Wally, on est toujours à 0-0. Wally joue 4 actions. Il boit la potion de vitesse avec la voleuse. On sent la sortie. On sent un petit run là. Hein. On sent un petit run avec un saut. Un seul saut, je pense. Hein. Il peut faire le tour hein, Est-ce qu'il donne un petit coup de... Il n'a pas les moyens, il n'a pas les actions nécessaires pour donner une petite gifle à la passe muraille au passage. Si, il a encore une action. Oh, il aurait pu s'arrêter et frapper. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt si ce n'est que ralentir le personnage adverse? Mais bon, Wally mène 2-0, ce qui est très bien. Hein. Alors, à Mendasium de jouer, la voleuse va se déplacer. Il joue 5 actions de Mendasium, ça fait toujours peur. Hein. Alors, nous avons une maître d'armes qui vient de boire une potion de vitesse et une voleuse qui s'est déplacée. Alors, ça sent le combat groupé. Ben voilà, hein, donc paf, on va taper la maître d'armes à 2. Elle perd son pouvoir. Hein, elle perd son pouvoir étant donné qu'il y a 2 maîtres d'armes engagés dans le coup. Mendasium, qui est relativement prudent, joue une puce 4. Hein. Je ne l'ai jamais vu encore bluffer sur une bagarre, sur un combat. Alors, c'est à Wally de jouer. 5 actions. C'est difficile. Donc, il se protège, il met son clair derrière, il va bouger. Il va twister, le vampire va avancer. On se rend compte que le troll est un peu coincé ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 actions pour arriver à la voleuse, mais il manque l'action pour frapper. C'est ça, quand je parlais tantôt, un troll avec une potion de vitesse, ça peut faire mal, mais là, on n'a pas le cas. Alors, c'est à Wally, à Mendasium de jouer. Donc, cette fois-ci, je suppose qu'il va faire twister la salle. Il déplace son troll. Il va encore déplacer son troll et il ne va pas achever la maître d'armes tout de suite. Il va attaquer le vampire avec son troll. Il joue sa carte plus 5 puisqu'il ne bluffe pas. Hein, je vous ai dit, je n'ai pas encore vu Mendasium bluffer. Mais bon, il y a un moment, il devra le faire. Il devra faire des choix. Mais bon, il a potentiellement beaucoup de points de victoire. Hein. Un point de victoire ici, 2, 3, 4, 5. Ouf. Voilà, autant vous dire que la partie, elle semble quasiment pliée. Alors, notre ami Wally en profite pour sortir son fantôme et monter à 3. Attention, on peut vite arriver à 5. Hein, ça va très vite, un petit coup de génie, une petite opportunité. Alors, Mendasium va jouer 2 actions. Hein, il va jouer 2 actions, faire 2 morts. Hein, il achève. Ici, c'est bien, parce que là, sa maître d'armes récupère son pouvoir, puisque la maître d'armes adverse est blessée. Wally va jouer 4 actions, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est courage fuyant, c'est tenter de faire des sorties, en fait. Hein, tenter de sortir 2 personnages. C'est très difficile de tuer quelqu'un. En plus, voilà, les 2 dragons sont très mal mis. Les salles sont pas idéales. Les salles sont pas idéales pour l'utilisation d'un dragon rouge. Alors, Mendasium joue 5 actions, je suppose que voilà. Hein, donc, on prend le trésor, on ouvre la herse, on déplace la voleuse, on sort. On va sortir, je suppose. Donc, la maître d'armes ici, elle est quasiment intouchable. Hein, il n'y a pas de personnage qui peut venir, hein, pas avec le nombre d'actions qui restent. Autant vous dire que c'est gagné. Alors, Wally joue 2 actions. Ah, il embête un peu son monde en twistant la salle. Mais bon, le dragon possède le mécanisme. Voilà, en 3, c'est fini, c'est plié.
On sort une voleuse, un trésor, on sort une maître d'armes sur sa corde. Victoire habituelle de Mendasium. Bien joué à lui. Et bien voilà. Ainsi s'achève le tournoi des Tétieux numéro 1. Donc, je vais vous proposer le numéro 2 dans les jours à venir. Je vous donnerai des nouvelles très 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 vite.